Vous êtes chez Tartampion, salut les elfes et les korrigans. Aujourd'hui je vous présente Fantasy. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Un jeu de cartes très simple, on démarre avec 5 cartes en main, des cartes qui vont représenter des peuples. Il existe 7 peuples, alors là je peux vous montrer, j'ai les korrigans, les fées, donc j'ai 2 cartes gnomes et le farfadet. Chaque peuple a un pouvoir spécial que l'on appliquera quand on le posera. À son tour de jeu, on fait 2 choses. Tout d'abord, on pioche une carte. Donc, je viens de gagner une dryade. On l'ajoute à sa main. Et ensuite, on choisit qu'est-ce qu'on joue devant soi. Moi, je vais jouer un gnome. Alors, le pouvoir du gnome, c'est très simple. C'est de piocher 2 cartes supplémentaires. Donc, je le pose, je l'installe et je pioche mes 2 cartes. C'est au tour du joueur suivant. Alors, vous remarquez que je viens de gagner un lutin. Je vais vous expliquer un petit peu les pouvoirs au fur et à mesure. Le joueur suivant fait la même chose que moi. Alors, je vous montre son jeu, parce qu'en fait, le joueur suivant, c'est moi. Je joue pour de faux. Il pioche sa carte, il remporte un second korrigan, et lui, il décide de poser une dryade. Regardez, les illustrations sont quand même très sympathiques. Le but de la dryade est de voler une carte déjà posée par un adversaire et de l'ajouter à votre peuple. Alors, il pose sa dryade, sauf que là, s'il vole une carte, il va voler un gnome, mais il n'a pas encore fait de gnome. Donc le pouvoir n'est pas applicable, mais c'est pas grave, il a posé sa carte. Et voilà, son tour est terminé. C'est à moi de jouer, donc je recommence, je continue plutôt, je pioche une carte, à nouveau un korrigan, et je vais poser, qu'est-ce que j'ai posé ? Un farfadet. Allez, je vais vous le montrer. Le farfadet. Échangez votre peuple, carte déjà posée, avec celui d'un adversaire de votre choix. Donc, je joue le farfadet, j'échange mes gnomes, tout mon peuple, avec mes dryades. Alors là, c'est vraiment pour vous montrer, parce que ça n'a à peu près aucun intérêt, parce que j'échange une carte de une carte. Parce que je vous ai pas expliqué quel est le but du jeu. Eh bien, le but du jeu sera de, une fois qu'on a terminé la partie, c'est-à-dire après avoir épuisé la pioche et joué toutes nos cartes, d'avoir le peuple le plus grand posé devant soi. Celui qui a le peuple le plus grand, remporte la partie tout simplement. Donc on va shipper les cartes et maintenant je vais finir de vous expliquer les autres effets. Donc le korrigan, il vous dit de piocher 2 cartes au hasard dans la main de votre adversaire. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais la fée qui, elle, en fait, annule le pouvoir d'une carte jouée par un adversaire. Elle peut être jouée à tout moment. Donc la dryade, on l'a vu, elle permet de shipper les cartes du voisin. Et on a le lutin qui vous permet d'échanger toute votre main avec celle d'un adversaire de votre choix. Donc c'est quand même vraiment un jeu qui est très très simple. Je suis en train de... Ah, voilà, il me semblait bien, il manque un peuple. Les elfes. Utilisez à nouveau le pouvoir d'une de vos cartes déjà posées. Donc il y a un petit effet combinatoire. Bon, c'est un jeu de cartes qui est très très simple. Pour commencer dans l'univers du jeu de cartes, c'est fort sympathique, et en plus les illustrations amènent un thème qui peut plaire à pas mal de jeunes, donc je vous le recommande. Et maintenant ça sera à vous de le tester. Amusez-vous bien.